Coucou les cousins, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment coudre cette rebelle. Vous pouvez aussi le faire à votre taille, vous prenez juste votre patron et vous suivez le même procédé que je montre dans la vidéo. Je vais vous laisser le lien de la partie patronage en description ou sur le i qui va apparaître là, voilà. Je vais alors vous laisser avec le tuto. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas de vous abonner, de liker. Je vais donc vous laisser avec le tuto. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao. J'ai choisi ces deux tissus. Donc, on va plier le tissu parallèlement au côté qui ne s'effiloche pas. Vous voyez? Donc, moi, je me répète toujours avec le côté qui ne s'effiloche pas pour reconnaître le droit fil. Donc, voici le côté qui ne s'effiloche pas. Ça veut dire qu'on doit plier comme ça. Je vais tailler les manches sur ce tissu. Et je vais aussi toujours, je vais regarder le sens du fil. Donc ici, c'est le côté qui s'effiloche pas. Ça, c'est le côté qui s'effiloche. Là, ça ne s'effiloche pas. Donc, je vais plier mon tissu plutôt pas comme ça. Donc ici, je plie dans ce sens. Et voilà, nous avons nos deux manches. Voici nos coupons pour le bas pour froncer. Déjà, j'ai pris ces deux morceaux-ci. Voilà. C'est pour faire la finition au bas de ma manche. Donc, je vais repasser ça en biais. Donc, une fois que j'ai fait comme ça, je vais maintenant prendre ma manche. Je vais prendre ma manche et je vais faire passer. Donc, comme ça, et je vais passer en couture pour fixer. Pareil avec l'autre manche. Maintenant, j'ai pris ce petit coupon-ci. Bon. 10 cm par 12 cm par 12. Maintenant, ici, je vais faire l'ourlet. Mais si vous avez de sujetteuse, vous sujettez juste. Vous n'avez pas besoin de faire l'ourlet. Si vous avez de sujetteuse, vous pouvez juste passer en sujet. Donc, j'ai fait l'ourlet. Je vais coudre tout autour. Donc, je vais coudre comme ça et comme ça. Cette bande ici. Mes tissus pour le bas de la jupe. Donc c'est deux. Je vais faire l'ourlet ici en bas. J'ai fait l'ourlet des deux côtés. Donc en haut et en bas. Donc ici ça sera le bas de la robe. J'ai fait l'ourlet et on va coudre tout au long. On va coudre l'ourlet tout au long. Et pareil aussi, j'ai aussi fait l'ourlet de ce côté. On va aussi coudre tout au long. On va faire la même chose avec le deuxième coupon. Voici mon dos. Je vais plier comme ça. Je vais prendre mon ouverture ici à 7,5. Maintenant, ça va dépendre de tout un chacun. L'ouverture que vous allez prendre au niveau du dos. Parce que je ne vais pas mettre de fermeture, il y aura juste une ouverture là. Je vais à 7,5 là, je vais faire mon repère comme ça. Je vais faire pareil avec mon petit coupon.
Pareil avec mon petit coupon, je vais couper au milieu. Donc je mesure là pour voir où je vais m'arrêter. Ici. Je vais placer comme ça et je vais fendiller au milieu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc ça c'est l'endroit, le bon côté. Ça c'est l'endroit. Et je vais mettre endroit contre endroit comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et je vais venir coudre comme ça. Et comme ça. Donc voici, j'ai pris de longues bandes. Et ces bandes-ci. Je vais aussi faire l'ourlet d'un côté. Parce qu'on va froncer pour mettre ça à la manche. Donc ça c'est une. Et voici la deuxième. Nous allons faire l'ourlet au bas. Donc je plie une première fois et je plie une deuxième fois. Tout le long et je vais passer en couture. Je vais faire pareil avec le deuxième coupon. Voilà. Donc on va faire pareil avec la deuxième manche. Et pour le dos et le devant, je vais faire aussi la finition ici au bas. Je vais faire pareil que à la manche. Donc je vais prendre une bande et je vais repasser les deux extrémités. Et je vais venir fixer ça ici en bas. Voilà, parce que le volant, je vais coudre le volant par-dessus. Voilà, on va passer en couture. C'est pareil avec la pièce du dos. Donc voilà, qui est cousu. Je vais prendre le ciseau et je vais juste faire des petites. Je vais juste cisailler un peu comme ça tout autour. Avant de continuer, permets-moi de t'inviter sur mon site internet accessible en cliquant sur ce lien. Le lien se trouve sous toutes mes vidéos. Là, tu trouveras des produits physiques et des produits digitaux. Dans les produits physiques, il y a des plantes médicinales, des créations artisanales en tissu africain et d'autres tissus aussi. Nous avons aussi dans les produits digitaux les e-books, des formations, des patrons de couture. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir en vous procurant un de mes produits ou un de mes services. Merci d'avance. Et aussi, j'aimerais rappeler que pour tous ceux qui aimeraient avoir accès à la formation gratuite, c'est accessible juste en cliquant sur le titre formation gratuite ou sur l'image. Je vous laisse voir donc comment faire pour accéder à la formation gratuite. Et pour pouvoir retourner facilement. Et faites attention de ne pas couper les coutures, hein. Sinon ça va se détacher. Donc je fais comme ça. Maintenant je vais retourner ça du côté envers, donc du mauvais côté. Donc voilà mon ouverture qui est bien faite. Donc je vais aller faire la surpiqûre. Maintenant, nous allons assembler. Je vais faire la couture anglaise comme je vous ai dit tantôt. Donc, je mets envers sur envers. Donc, je mets mauvais côté sur mauvais côté. Et à l'épaule là, je vais coudre à demi-centimètre. Je vais coudre à demi-centimètre comme ça. Pareil aussi ici. Je vais coudre à demi-centimètre. Voici la pièce du bas. Donc une fois avoir cousu l'ourlet là, maintenant j'ai fait deux coutures avec le point lâche. Donc ça c'est l'ourlet que j'ai cousu déjà. Et maintenant j'ai fait deux coutures avec le point lâche parce que on va froncer. Donc on va froncer comme ça tout le tour avec les deux. Tout le long,
Je l'ai déjà fait avec ce côté. Donc, je vous ai dit tout à l'heure de relier à demi-centimètre. Donc, à demi-centimètre. Et après, on va retourner maintenant comme ça. Tout à 1 centimètre. Voici, j'ai déjà fait de ce côté. Voilà. J'ai recousu à 1 centimètre. Je vais maintenant bien repasser. Pour aplatir. Maintenant que c'est repassé, vous voyez, j'ai déjà aussi fait la subicule là. Maintenant que c'est repassé, je vais maintenant prendre donc les bandes là que je vous avais dit. Dans les bandes ci, on a fait l'ourlet et maintenant aussi, j'ai cousu, j'ai fait 2 coutures à l'autre extrémité pour pouvoir aussi froncer. Parce qu'on va froncer et mettre tout autour de la manchure. Donc voilà, on va froncer comme ça tout le long. Donc voilà, j'ai déjà froncé ce côté. Maintenant, je vais positionner, ça c'est l'endroit et je positionne endroit contre endroit. Endroit contre endroit, comme ça. J'épingle. Et maintenant, je vais repartir ça pour que ça puisse suffire sur tout le vêtement. Donc voilà, une fois que j'ai placé comme ça, je vais maintenant passer en couture tout le long. Donc je vais fixer ça. Et une fois que je vais fixer, je vais maintenant prendre ma manche. Une fois que j'aurai fixé, je vais prendre ma manche et je vais placer endroit contre endroit. Je mets le repère au milieu de ma manche comme ça. Et je vais positionner endroit contre endroit. Donc, je vais aussi coudre ma manche tout le long. Comme ça. Je vais coudre ma manche tout le long. Jusqu'à la fin comme ça. Et pareil aussi ici. Je vais positionner comme ça. Je vais coudre tout le long. Voilà. Jusqu'à la fin. On va faire pareil pour ce côté. Voilà. Cousu. On va détacher ça. Donc, ce fil qu'on avait cousu pour foncer, là, on va détacher. J'ai repassé pour bien aplatir comme ça. Voilà. Et maintenant, on va habiller ça avec le biais. Donc, on va faire une finition avec le biais. Si vous avez la suffileuse, vous passez directement en suffileuse. Mais moi, je vais mettre le biais. Je vais venir positionner mon bas de robe. Donc, voilà, comme je vous avais dit, on a fini de froncer. Maintenant, je prends mon bas de robe comme ceci. Je vais venir épingler tout autour. Je vais venir épingler comme ceci. Voilà. Par-dessus comme ceci. Donc, voilà qui est posé. On va passer en couture. Comme ça, tout le long pour fixer. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut tourner par derrière. Et on passe en couture comme ça pour fixer. Voilà. On va faire la même chose pour ce côté. Donc, on va placer notre volant par-dessus comme ceci. Pour faire la finition là à l'encolure, je vais toujours faire au biais comme j'ai fait pour le bas de ces vêtements. Je vais toujours faire au biais. Mais maintenant la différence, pour couper, je vais couper ma bande dans le sens du biais. Donc je ne vais pas couper un tissu tout droit. Donc je ne vais pas couper le tissu directement tout droit comme ça, non. Je vais couper dans ce sens-ci. Vous voyez que ce sens-ci, ça se tire plus. Regardez, comme ça, ça ne se tire pas. Là, ça se tire, mais pas beaucoup. Pourtant, dans ce sens-ci, ça se tire bien. Donc, ça va bien épouser
la courbe de l'encolure. Voilà. Donc, je vais couper la bande plutôt dans ce sens. Donc, je vais placer comme ça. Je vais prendre l'éponge à 4 cm. Donc, on va repasser à l'intérieur comme ça, les deux extrémités. J'ai laissé le fer en haut. Donc, on va repasser les deux extrémités au milieu comme ça. Et ensuite, on va repasser l'un sur l'autre. Voilà. Donc, voilà qui est cousu. Vous voyez, j'ai placé. Voici ça par derrière. C'est placé. Voilà. On va venir à l'encolure. Vous voyez, voilà. Je vous ai dit de repasser comme ça. Et je vais juste venir positionner comme ceci. Vous voyez. Maintenant, pour relier les côtés, donc une fois avoir fait ça, nous allons maintenant relier les côtés. Et pour relier les côtés, on va relier avec la couture anglaise, comme je vous ai dit. On va relier avec la couture anglaise. Donc, on va d'abord mettre, vous voyez, nous sommes du bon côté. Nous sommes sur le bon côté. Donc, on va relier comme ça. Donc, on va coudre tout le long comme ça, à demi centimètre. Comme ça, jusqu'à la manche. On va faire pareil pour ce côté. On va coudre à demi centimètre. Donc, voilà l'encolure qui est bien cousue. Voilà. D'abord faire la finition ici à la manchure. Donc, comme j'ai fait ici, là, j'ai déjà fait ici. Voilà. Donc, on va prendre d'abord un coupon. On prend une longue bande qui pourra faire le tour de cette emmanchure. Et maintenant, on vient coudre du côté où on a placé la manche là. Donc, on vient coudre comme ça. Voilà, j'ai cousu tout le long. Et maintenant, on va replier juste comme ça. Vous voyez? Comme ça et comme ça. Voilà, donc une fois que c'est fait comme ça, qu'on a replié comme ça, on va maintenant passer en couture tout au long là pour fixer. Donc, on va coudre tout au long comme ça pour fixer. Ça va donner ce résultat parce que j'ai déjà fait pour ceci. Donc, ça va donner ce résultat. Vous voyez, voici à l'intérieur comment ça se présente. Voilà. Maintenant, une fois qu'on aura fait la finition à la manchure, on va maintenant venir relier sur le côté. Donc, on va coudre tout le long comme ça à demi centimètre. C'est ça que j'ai fait de ce côté. Vous voyez. Donc, j'ai déjà tout cousu. Voilà, à demi centimètre. Une fois terminé, je vais retourner maintenant ça du mauvais côté, comme ça. Donc voici la robe du mauvais côté. Je retourne comme ça. Je ressors ma manche ainsi. Et je vais maintenant coudre encore tout le long à 1 cm. Donc voilà, je vais coudre tout le long comme ceci, à 1 cm. Je vais coudre juste sans oublier la manchure. Donc là, c'est la couture anglaise. Mais si vous avez de ciseteuse, pas besoin de toute cette tracasserie. Vous cousez à 1 cm à l'arrière et vous passez en suffileuse.